Et salut les éco-jardiniers, c'est le Père Mamax. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Les 3 jours de tous au jardin. Bah écoutez, c'est fait une belle année, apparemment. Une bonne communication, ou un bon bouche à oreille. Il y a de plus en plus de monde qui se fait labelliser éco-jardinier. Donc, bienvenue à ceux qui ont été gratifié de ce label récemment. Hop, je ramène mes outils en même temps que je vais au jardin. Comme d'habitude, je ne fais pas qu'une seule chose en même temps. Et puis une fois n'est pas coutume, cette année, on n'en a pas fait beaucoup. Voici le petit tour du potager. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Depuis le début de l'année. Et plus courte que d'habitude depuis le début de la chaîne. Parce que... Voilà, ici j'ai mon fameux champ parmentier. Les pommes de terre sont pas encore butées. Mais voilà la taille des bestiaux. Ça va être nécessaire très bientôt. On a des petites fraises en sauvage qui poussent. Ça doit être de la carotte sauvage. Ou de la ciguë plutôt, elle est glabre. Là derrière j'ai des fèves. On commence à faire des fruits, des petits. Il y en a des plus gros là-bas dans le fond. Ici, j'ai une première mille-pas. On voit les haricots commencer à sortir. Alors les maïs sont très fins. Ils sont restés en jauge. Là, j'ai pris le risque de mettre des haricots en terre directement. Ça a l'air de se faire bouffer un petit peu, mais il y en aura quand même un peu qui pousse. Une courgette. J'ai mal fermé ma porte, il y a un écart qui essaye de rentrer. Donc un double champ avec un petit passe-pied au milieu. Les groseilliers, alors celui-là on l'a pas encore nettoyé. Celui-là non plus. Là on a la vigne, toujours pas taillée non plus. Qui monte. Toujours en liane, on a les framboisiers derrière là, qui ont été taillés début de printemps, fin d'hiver. Donc au milieu des pommes de terre, il y a de la bourrage. Bon, il y a toujours des plantes sauvages, le désherbage minimal. Il y a encore une autre ciguë apparemment. Je touche, mais voilà, c'est pas manger. Là ici, au début je me demandais si c'était pas des ocas du Pérou, parce qu'il y en a potentiellement eu dans la terre, mais non, c'est de l'oxalis. Petite fleur sauvage. Une cabane en cours, Et ouais, je disais vidéo plus courte parce que y a encore tout n'est pas prêt dans le terrain, donc moins de planches à montrer sur cette vidéo que sur les planches de l'année dernière. Lui, on a commencé à le nettoyer, j'en avais laissé quelques-unes pour les visites, montrer les belles couleurs qu'il avait. On a fait une petite récolte de ça et des cassis aussi, j'ai nettoyé les cassis. Bon baobab, alors, petite histoire. Donc voilà, je vous remonte, on est dans l'entrée, il y a le composteur juste là. Un gros bac de compost, 2 palettes de large, un petit peu plus. Enfin, de long. Donc le baobab, je disais. Pour ceux qui ne connaissent pas, baobab, c'est les initiales de betterave, ail, oignon, betterave, etc. etc. Je faisais des belles rangées. Donc mes cailloux d'ail étaient un petit peu trop secs a priori. Ils n'ont pas trop levé, donc j'ai remplacé par des oignons que j'avais en jauge, qui ont très bien repris. Ça c'est un des premiers qui avait été planté. Ouais, donc on voit les plus gros, les plus petits, ça va faire une petite récolte différenciée. Les betteraves, ça c'est ceux que j'avais démarré en serre. Et là, je ne vois pas encore ceux que j'ai semés. Bon, le terrain un petit peu sèche, il faudra que j'arrose peut-être là, pas sûr. Donc déjà on a une belle ligne de betteraves bien remplie. Je rappelle, les planches elles font 4 mètres 20 de long et 1 mètre 20 de large. Dans l'ensemble, avec les 1000 pas qui sont un peu plus longues, un peu plus larges. Ici on est sur une jardinière, et puis ouais, donc les pavots, c'est ceux qui étaient au niveau, il y avait un bac de fleurs devant là où il y avait une serre avant, pour ceux qui connaissent. Les pavots ils ont voyagé, soit avec le compost, soit j'ai brassé un petit peu de terre pour faire des mélanges dans mes semis, soit ouais, bizarre. Ils sont tous là, il n'y en a plus là-bas.
Et j'ai pas eu le cœur quand j'ai préparé la planche, quand je les ai vus, de les enlever. Et ils sont nombreux et c'est très bien. Voilà. Et on avait des lavandes ici, j'avais tenté de marcoter et de les déménager. Bon bah il n'y a que la marcotte qui a survécu un petit peu sur celle-là. Là, peut-être il y a une marcotte qui a survécu, mais j'ai pas encore nettoyé le passe-pied. Là ici, il n'y a rien à voir en culture que le houblon qui pousse le long du mur avec la ronce. Petite ronce encore. Regardez-moi ça. Des petits papillons, des cirques, des moucherons. Des abeilles, des trucs que je connais pas le nom. Des mouches vertes. Ils doivent avoir un nom spécial, mais pareil, je suis pas spécialiste de la mouche. Petit bourdon. Et donc voilà le houblon qui continue de pousser, qui n'est pas encore en fleurs, mais qui s'exprime très bien. Alors le houblon, on le reconnaît, hein, ça fait un peu velcro sur la peau. Après, donc, on a ici la jardinière de légumes. Cette année, j'ai des petits pois. Pas comme l'année dernière, ça au moins on a réussi. Un peu moins bien réussi, c'est les pois asperges. Donc là, ils seront juste pour la reproduction de graines encore une fois cette année. Les salades, il y en a quelques-unes qui montent en fleurs. Les plus vieilles, les premières, elles ont déjà été ramassées plusieurs fois. Et quand elles ont commencé à ne plus paumer, on les a cueillis, arrachés. À part 2-3 pieds voilà, qu'on garde pour les graines. On a des blettes, on a ramassé plein de radis. J'ai semé des navets, mais je ne les vois pas sortir, donc je pense que je vais refaire un petit semis. Des blettes de partout, encore un petit peu de désherbage, il commence à y avoir de la concurrence. Voilà, c'est des petites salades qui montent à graines, hein. Comme vous voyez, elles partent en plusieurs jets parce que elles ont été coupées la tête. Elle, on n'a pas eu le temps de la manger, elle fait qu'un seul jet, elle va faire beaucoup de graines. Elle a été coupée, pareil, elle a fait plusieurs têtes du coup. C'est des petites, on les avait même pas vues, la concurrence les a fait monter en graines. Et puis là cette année, pareil, il va y avoir des carottes. Hein, alors la ligne elle est loin d'être aussi pleine que ce qu'il y avait comme graines sur la bande. Là, cette année j'en ai acheté en bande. On a fait que ça, on a fait aussi des semis. Et pour l'instant il n'y a que celles qui sont en bande qui ont poussé et ouais ça commence à être un petit peu orange. Donc là on a bien du sable, une terre sableuse. J'ai fait une tranchée pour mettre du sable dedans. Elles sont un petit peu proches les unes des autres, mais comme elles sont que 3, la quatrième est un peu plus loin. On peut les laisser, pas besoin de démarrer, c'est ça l'avantage des bandes. Et là c'est pareil, j'ai pas encore fini le nettoyage. Donc il va falloir que je fasse avant que la carotte se sente trop concurrencée, qu'elle veuille monter à graines. Et ici c'est le carré rouge. Alors le carré rouge, c'est à la base inspiré du baobab. Sauf qu'on spécialise les betteraves, uniquement des betteraves rouges. Là cette année de toute façon on ne se pose pas la question, on n'a pas fait de sugar, rien d'autre. Donc on a pris des oignons rouges. De l'échalote, il y en a peut-être encore un pied qui a survécu ou deux, mais elles ont pourri, il y avait trop d'herbe. Des choux rouges, des choux raves rouges, du basilic rouge du coup qu'on a rajouté. Et puis là j'ai cette pomme de terre vitelotte qui depuis plusieurs années se ressème naturellement en adventice. Puis pareil la betterave. Tout a bien pris, hein, on va voir un petit coup de nettoyage. Ah, les petites sauterelles. Si je vais arriver à vous la capturer, sauter par là. Bon. Il y en a plein, il y a plein de bestioles. C'est pas bien grave. Des oignons rouges, il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop bien vécu l'histoire, mais ça va. Là, la lavande, celle-là, je ne l'ai pas déménagée. La marcotte, elle n'a pas pris du tout. Mais c'est pas grave, on fera des boutures, ça marche bien aussi. Et encore du pavot. Et toujours, ouais, en bout de planche, hein, des fleurs. Divers et variés. Là, la betterave, j'ai refait un peu le design. Avant l'allée, elle était plus par ici, elle était plus fine. J'ai élargi un petit peu le passe-pied à 1,50 m. Alors de là à là, hein, pas de là à là, là c'est un petit peu moins forcément. Mais du coup, elle s'est retrouvée en dehors de la planche. Moi, de toute façon, quand on voit l'épaisseur des cannes, on en a cueilli un petit peu cette année.
Donc ça, c'est tout mou, ça a chaud. Mais ouais, il faut que je la déménage et que je lui remette du terreau. Et ça va aller dans les pérennes, qui est la planche d'après. Donc dans les pérennes, en fait, ça va être tout le fond là. Ici, en arrivage, donc là, à ce pied-là, j'ai déjà mis une glycine tubéreuse. Là, le long de là où les fils ils pendouillent, il va falloir que je refasse ça propre. Ça va être des haricots orteils du prêcheur, ou du pêcheur, je confonds toujours. Pareil avec haricots vivaces. Là, derrière, j'ai des pommes de terre plus ou moins vivaces aussi qui se ressèment, des troncs, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une vigne aussi qui va grimper, je pense, sur ce pied-là, qui a bien le soleil, et qu'on va laisser faire courir là-bas. La glycine, on va la faire courir par là-bas derrière. À ce pied-là, mélangé dans la glycine tubéreuse et les haricots, il va y avoir une chayotte. Elles ne sont pas ressorties cette année. Elles ont eu trop froid, a priori, une petite gelée. Donc c'est pas grave, j'en ai une dans la serre qui est très belle. Alors là, dans le fond, on ne voit pas forcément très bien, mais c'est toute une allée de framboisiers, juste en dessous de l'ombre de la canopée, on va dire. Une bordure de forêt. Donc là, le noyer. Derrière, on a un noisetier. Là, on a encore un cerisier qui a encore des fruits. Et puis, en fait, j'ai fait comme un peigne. Là, ça fait deux grands dents. Là, ici, une petite. Puis bon, il faut le deviner au travers les herbes. Mais on peut voir à peu près les allées, les passages. Et dedans, il y a, donc je vous montre un peu plus près les framboisiers. Et dans l'eau ici, bon là c'est noyé dans les orties, on le voit pas, mais je sais qu'ils y sont. La dernière fois que j'ai des abeilles, ils étaient encore en belle santé. Il y a des cassis, des groseilles mélangées, des fleurs forcément. Là ici j'ai mis c'est écrit dessus, myrtille, voilà. Des petites pommes de terre en sauvage qui sont restées des anciens champs des années précédentes. Alors pourquoi ce déménagement de zone pérenne? Pour ceux qui me suivent, avant j'étais au pied de la vigne là-bas où j'ai montré la première mille-pas. J'y ai perdu quasiment tous mes crônes. Un seul pied que j'avais pas vu, que j'avais pas déménagé, qui a repoussé. J'ai perdu mon chou d'Aubenton, mon chou perpétuel. J'ai perdu mes 2 céleri perpétuels, la hache et la livèche. Là pareil, j'ai des courges qui poussent en sauvage, qui ont dû être ramenées par le terreau. Et la vigne et les framboisiers ont fait trop de concurrence. Il y a eu trop de lumière et puis trop aussi au niveau des racines, je pense. Donc j'ai racheté l'ivèche, j'ai un crône du Japon que j'ai laissé du coup pousser. L'année prochaine il va atterrir ici. Je vais multiplier là où il est très bien. En labourant à la grelinette, parce que j'ai réouvert la planche pour la fameuse mille-pas, j'ai retrouvé 2 tubercules de crône. Alors, je ne sais plus si, je crois que c'est ou sur cette ligne-là ou sur cette ligne-là où il y a les fleurs que je les ai mis. Mais bon voilà, des groseilliers. Malgré qu'ils ont été replantés cette année, il y en a quand même qui, voilà. J'ai donné des chances à des petites cannes là-bas et des chances à des plus grands arbres ici. Voilà, ça donne. Là, je vais pouvoir récolter aussi. Des blettes, pareil, c'est plus ou moins une mauvaise herbe chez moi, la blette. Pour utiliser un langage vernaculaire, c'est une adventice. Pour utiliser un langage un peu plus scientifique. Ah, j'ai aussi un ginkgo biloba quelque part. Donc là, un deuxième groseillier rose qui a été nettoyé. J'en avais laissé 2-3 aussi. Le ginkgo, il est là-bas. Hop. Il va venir se rajouter à la canopée un peu plus tard. Là, il est comme un jeune arbre, il aime bien être un petit peu à l'ombre. Et ici, il n'y aura pas trop de concurrence. Il y a déjà des noisettes. Ça commence à avoir une belle forme. Et donc, je voulais vous montrer par rapport au groseille. Je vous l'ai montré, c'était le groseille rose. Voilà, et au pied derrière. Donc ça, j'ai un endroit où ça pousse moins à côté du myrtillier pour passer. J'ai des petits pieds de fraises qui pareil vont se multiplier par marcotte. J'en ai déjà récolté quelques-unes de ce côté-là. Elles sont un petit peu plus tardives que dans le reste du terrain. Voilà, sur le mois de mai, sur le mois de juin, on est à mi-juin, j'ai 1,5 kg de fraises qui ont été récoltées. Il y a encore plein à venir. Bon, ça va.
On a aussi les topinambours dans les zones pérennes. Il n'y en a pas que là, hein, mais il y en a aussi. Et un œillet du poète. Lui, il va déménager cet hiver, il va rejoindre la zone qui s'arrête là. Et là, ça va être ma zone de stockage en bordure de zone 5. Voilà, voilà. Donc on a fait les baobabs, les jardinières et le carré rouge. Et une mille-pas là-bas au bout et les pommes de terre. Là, nous voilà sur une deuxième mille-pas. Où les haricots qui sont sortis ne se sont pas encore fait trop manger. Un petit peu celui-là en bordure. Lui, une feuille. Mais dans l'ensemble, ceux qui sont sortis... Ah si, là, il y en a encore un peu qui s'est fait attaquer. Et pareil, il y a des courges. Donc là, c'est courge musquée de Provence. Je crois le maïs vert, un cas ici. Et des haricots verts. Là-bas, c'était une petite mille-pas. C'est des petits maïs. C'est du rouge et du noir pour faire du popcorn. Ou de la farine. Lui aussi, d'ailleurs, c'est pour faire de la farine. Et il y en a une troisième là-bas où c'est du maïs arc-en-ciel un cas. Et les couleurs de haricots, j'ai fait haricots violets là-bas. Ici, c'est des haricots verts à rame. Et haricots coco ici, je crois. Non, je dis des bêtises. Ici, c'est du Canadian Wonder. Les gros coco verts. Là-bas, c'est du haricot violet. Et j'ai mis du haricot beurre, je crois, avec... le maïs arc-en-ciel. Et au niveau des courges, ici c'est de la musquée de Provence, là-bas c'est de la courge italienne, et avec le troisième ce sera de la courgette. Ça change. Voilà, donc ici on est sur la salsa latina, mélange ratatouille avec un petit peu des tomates, mais c'est surtout les tomatillos qui sont là, qui font des fleurs que j'ai déjà avorté les premières parce qu'ils étaient tout frêles. Donc on a du fenouil sauvage, qu'est-ce que j'ai ici, des ocas du Pérou, pour l'occasion c'est du vrai, c'est là que je les ai mis cette année. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre, on a beaucoup de soucis calendula qui ont poussé en sauvage. Là, encore une petite ciguë, ça a l'air d'être une mercuriale ou quelque chose comme ça, elle n'est pas gênante. Du chou chinois aussi, bok choy. Là, on a du nigel de Damas, c'est pareil, c'est une plante sauvage. On a aussi un petit peu de myosotis, forget me not, en anglais. Du beau pavot, tout petit, marrant. Du compagnon blanc. Molène enflée, je crois aussi, on l'appelle. Ouais, pareil, dans l'esprit hôtel à insectes, moi je fais pas un hôtel à insectes, je fais des tas de pierres, je fais des tas de machins, mais je fais pas tout en un seul groupe. J'essaye de faire en sorte que comment ça s'appelle, la chaîne de prédation soit pas trop courte, que ça incite les insectes à se déplacer un petit peu dans le jardin pour nettoyer ce qu'ils trouvent. Une chicorée qui monte en graines pour les feuilles, pour les graines, pardon, pour les prochains semis. Des petits piments jalapeños, vu qu'on est sur les salsa latinas. Donc j'ai pas hésité à les mettre assez rapprochés. J'en avais beaucoup et l'année dernière, c'est pas les plus gros poivrons piments que j'ai et ça produit énormément. Des basiliques. Pas toujours des fleurs, hein. C'est à peu près toujours les mêmes qui reviennent. Des adventices. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans encore, ouais, de la menthe qui pousse en sauvage. Petite Véronique. Encore de la menthe et de la menthe et de la menthe. Donc là, on n'a pas spécialement mis de fleurs en bout parce que il y en a plein au milieu. Et on va continuer sur la même colonne à chaque fois ici. La deuxième jardinière avec les haricots à rame, les petits pois à rame. Petits pois mange tout. Pois capucine en français, Bloom Shocker sur l'étiquette, avec des cornichons au pied. Donc ça, petite histoire, c'est la jardinière de Laetitia, c'est elle qui a voulu gérer son petit jardin, elle voulait faire sa petite expérience à elle. Et au début, ça donnait ça, avant que je vienne nettoyer pour mettre les concombres, c'est cornichons. Voilà, ça donnait ça.
Donc c'est une technique que j'avais déjà pratiquée, qui consiste à mélanger les graines de carottes, de radis, de salade, de navets, de panais, de différents navets d'ailleurs aussi. Et de mélanger ça avec un peu de sable et de la terre pour dire que les graines ne soient pas trop proches les unes des autres, qu'on ait moins de démarrage à faire. Ça marche bien, mais à condition de se rassurer que les petites adventices qui poussent ne soient pas toutes des mauvaises herbes. Mauvaises herbes entre guillemets. Mais là, je dois avouer que tout ça, là, ça fait un petit peu beaucoup de concurrence, même si c'est des beaux coquelicots et que ça fait des belles petites fleurs, des beaux petits rumex. Voilà, ça, tout ça, la petite bardane gentille qui vient de semis, le lamier, une bardane déjà un petit peu plus grande, mais elle reste petite quand même. Bon, on a quand même cueilli des radis. Voilà, on a du laitron. On a quand même un petit peu de la feuille de navet qui, bon là ça monte, on voit la tige, ça va monter à graines. Parce que j'ai pas encore pris le temps de nettoyer et voilà. Mais il va falloir que je nettoie, qu'on refasse un petit semis. Là, il y a peut-être potentiellement du navet en devenir quand même, là où ça a été un petit peu nettoyé et repéré pour sauver les meubles. On a de la belle violette, on a plein de trucs comme ça. Mais bon, les blettes qu'on a ramenées toutes au même endroit qui vont monter à fleurs. Encore de la menthe. Du physalis. Bon, lui il est plus décoratif que comestible. Je ne sais pas s'il est impropre à la comestibilité, mais au goût, il n'avait pas l'air intéressant. Un des pieds de cassis. Là, les framboises, ça arrive là. J'en ai cueilli 2-3 qui étaient mûrs, mais là, ça y est. Aujourd'hui, ça va être la premier bol de récolte. Premier petit saladier. Le cassis, j'avais déjà nettoyé ce qui était noir, ça a continué de mûrir, ça c'était hier. Et ici, ouais, il y a beaucoup de plastique. C'est dégueulasse. Mais voilà. Expérimentation. Melon, pastèque. J'ai 2 pieds de pastèque. Lui, c'est un petit survivor. S'il nous fait quelque chose, j'y crois pas trop. Le melon, pareil, on en avait 2, il y en a qu'un qui a survécu. Ouais, on fait essai sur bâche apparemment. Ça se fait bien comme ça. Bon, ça a l'avantage, alors c'est de la récupération, hein, c'est un déchet que j'ai recyclé. Pour ça, il y a deux couches de bâche parce qu'il était préforé et je voulais pas du tout avoir à gérer d'herbe là-dessus. Et c'est noir, ça réchauffe, ça crame les herbes en dessous, ça réchauffe le sol aussi, ça chauffe l'air autour. Quand j'arrose, ça fait une petite goulotte un petit peu en pente, donc l'eau tombe directement dans la terre en dessous là. Et en dessous de ça, il y a donc, j'ai recouvert le sol avec, donc, pour ceux qui se souviennent, il y avait 2 lignes de framboisiers comme ça. Donc une qui a déménagé là-bas, avec quelques pieds de framboisiers lianes de la première zone pérenne. Et j'ai tout dégagé, donc là pour le coup je suis allé à la grelinette, et j'y suis même allé à la pelle. Il y avait un grand arbre ici qui faisait de l'ombre sur le terrain. Voilà, je l'ai déraciné avec la grosse graminée qu'il y avait à son pied. Ouais, je l'ai bien multiplié, il y en a plein. Mais ouais, lui, je l'ai viré, c'est pareil, il a des bébés qui vont repartir. C'est à la base de la haie, mais le truc il était parti en haut, je ne l'avais pas trogné du tout. Donc ouais, il faut que je nettoie cette zone-là où il y a encore un peu des branches super ramifiées qu'il avait. Il demande un petit peu du boulot. Puis là, il y avait d'autres arbres qui poussaient dans la zone ici, derrière les framboisiers, que j'ai recoupé aussi. Là, toujours pour une question de lumière pour ces bêtes-là. Pour eux. Donc ça a appelé à disparaître. Je vais essayer de recycler un maximum et de faire la cueillette aussi, mais ça va devenir une allée. Entre la planche et ce qui sera la cabane, elle va être un petit peu reculée pour que ce soit bien aligné. Donc ouais, 20-30 cm plus à l'est. Donc là on est revenu sur notre champ de patates initial. Et là un deuxième champ de patates avec toujours des fèves. Donc plantés beaucoup plus tard. Hein. On voit là, ils sont à peine en fleurs. Ouais, je suis à la bourre. Hein. Il y a beaucoup de boulot à faire.
Donc ouais, topinambour sur les bords. Quelques pommes de terre que j'ai retrouvées en nettoyant à droite à gauche, que j'ai replantées ici, qui font du vert bien comme il faut. Et puis ces grandes tiges noires là avec un petit peu du vert au bout, même des pommes de terre j'essaie de zoomer dessus, qui sont en plein air. C'est des pommes de terre germées que j'ai tardé un peu trop à mettre en terre. Donc ça fait des grandes tiges noires et puis ça fait du vert, c'est que ça va partir. Là, pas de sushi. Puis s'il en manque, j'en ai encore avec des tout petits germes en jauge. Et comme je disais, voilà, hein, plantation diversifiée ils sont encore un petit peu mous, ils sont pas encore bien remplis. Mais voilà, on va faire une récolte, plutôt que d'avoir 15 000 kg de fèves, faire double épluchage parce qu'il faut enlever d'abord la cosse et puis après il y a une espèce de peau au-dessus si on veut les conserver au congélo. Nous on l'aime pas, il y en a qui la mangent, nous on n'aime pas. Donc on préfère l'enlever. Petit rumex qui pousse. Fait une belle lumière à contre-jour. Donc voilà pour cette planche là, ici il y a quelques belles blettes qui montent, je me suis levé un peu vite. Petite syncope, hop là. C'est parti, ça va mieux. Donc groseillier là, vous avez vu sur la balance, pour ceux qui... Ah non, c'est peut-être pas encore publié sur Facebook. Mais je vous incruste une photo et des groseilles roses et des groseilles rouges que j'ai pesées. Ah non, c'était les cassis. Ah celui-là j'ai peut-être pas pesé. Comme je disais, j'ai des fraisiers un peu sauvages partout. Alors, encore une petite fraise elle est un peu rose là-bas. Pareil, j'attends pas qu'elles soient rouges pour les cueillir. On en a plein d'avance dans la maison. Et on mange les rouges de la veille en général qu'on a cueillis. Et les roses qu'on a cueillies le jour J, elles finissent de rougir ensemble. Des fois, il y en a des rouges qu'on voit pas et on caille. On les mange direct. Voilà, donc la troisième mille pas. Hein, comme je disais, les pieds de maïs sont tout frêles. Ils sont restés trop longtemps en jauge, mais bon, après c'est tout. Hein. J'étais pas à la maison au moment où il fallait les repiquer. J'étais un petit peu à la bourre sur le planning surtout. Hein. Donc il y a un petit peu des pieds de maïs qui vont morfler, mais vu la taille du champ et le nombre de pieds, puis après je m'en fous, j'ai pas payé les graines, c'est ça que j'ai produit l'année dernière. Pour celui-là. Il n'y a que le maïs noir et le maïs rouge. Là, on a une petite prune au sol qui est en train de pourrir. Parce que pareil, là on a un grand arbre qui donne plein de prunes. Petite mirabelle. Qui est pas mûr. Et puis là, il va encore y avoir tout ça à nettoyer, à faire quelques planches. Hop, on n'est pas passé sur la mare. Nous y voilà. Alors je vois pas trop bien à l'écran avec la lumière, mais là où je cadre, moi je vois une belle punaise d'eau avec ses deux grandes pattes, il y en a même plusieurs, étendues comme des rames. Il faudrait que je nettoie un peu sa buse parce que le jet est très joli, très régulier. C'est pas grave, ça fait un petit bruit sympa. Il y a quand même vachement du monde au niveau insectes par rapport au nombre de larves, de libellules aussi, mais de grenouilles, au nombre de têtards. On a peut-être une plus belle vue ici sur la vigne. Je suis étonné qu'il y ait encore autant d'insectes dans l'eau. C'est pas gênant. Il y a déjà des grenouilles. Voilà, et on va repartir sur la troisième et dernière colonne. Allez, on va passer par ici. Donc là, pareil, petit passe-pied où on va nettoyer. Petite zone sauvage avec ceux qui se souviennent, j'ai un petit châtaignier là, ça y est, il commence à grandir sympa. Avec des pieds d'hibiscus aussi qui produisent des fleurs. Là au pied j'ai de la ronce que je taille un petit peu beaucoup là, qui est appelée à disparaître. Des fraisiers partout. Du bois que j'ai coupé qu'il faut que
j'en fasse des belles cannes, des belles constructions, des belles structures, des cabanes, enfin voilà, il y a plein de projets avec ça. Hop là. Toute petite rainette, au pied du fraisier. J'ai des grenouilles. Check. Je sais pas si j'ai réussi à vous la capter, mais je sais que j'ai vu un mouvement sur l'écran. Peut-être plus clair. Elle est où? Elle est là. Juste derrière la feuille là. Je vais vous montrer du doigt, elle est là. Zoom supplémentaire. Hop là. Toute petite, toute petite. Fait à peine 1 centimètre. Donc je pense que c'est ce qui est sorti de l'eau. Ça n'a pas l'air d'être une rainette. Elle est bellotte. Voilà, oui, je m'éveille toujours pour un rien. Les joues un peu du vent, moi, je disais des fraisiers, bon, des orties aussi. À gérer. Du panais sauvage, des berces communes. Encore des fraisiers. Là, je disais, ils commencent à peine. Selon la luminosité qu'ils ont, je pense qu'on a encore pour une bonne quinzaine de jours de récolte. Qui devrait donner à peu près 2 kg d'après mes estimations, donc 3,5 kg sur le mois. C'est des remontants. Il y aura peut-être un peu moins en automne, mais une belle mélisse. Des belles chiottes fraises qui commencent à rougir. Encore un petit peu rose là, un peu fort. J'ai vu du rouge, mais c'est une feuille. Un petit fruit aussi. Là-dedans, c'est pareil, j'en ai énormément. Il faudrait que je nettoie un petit peu, mais je le garde plus ou moins sauvage. C'est pas une zone 4, c'est pas une zone 5, c'est 4,5 on va dire. Je vais rien y planter là cette année. Mais je vais pas m'empêcher de récolter des fraisiers qui sont là de l'année d'avant. Celui-là, il est énorme comme pied. Il a déjà donné, je pense qu'il va redonner une deuxième floraison. Encore un petit peu ici. Pas très grosse. Hop, il y en a une qui est gâtée, je viens de voir dans ma main. J'ai pas regardé de mon côté. Après, on a des fraises des bois. Ceux-là, je les cueille pas. Elles sont pas bonnes, pas bonnes. Ni en goût et je crois qu'elles sont toxiques. Parce que oui, je goûte des trucs que j'avale pas, juste pour savoir si ça aurait un intérêt quelconque. Mais non, absolument aucun. C'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse comme goût, ça n'a pas de goût. Très fade. Voilà, donc ici ça va être future zone donc, de planches, mais voilà, il faut que je nettoie les branches qui sont là. D'où les outils que j'ai ramenés en tout début de vidéo, vous avez entendu claquer au sol. Et encore une autre grenouille. Tic, 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 tic. Vous voyez la feuille bouger là? Elle est trop dans l'obscurité pour que je puisse vous la capter. Mais encore un bébé grenouille. Donc ouais, ils sont sortis de l'eau. Ça y est, ça commence. Cool, cool, cool. Maintenant je suis parano. Je vois une feuille bouger. Là-bas c'est une petite punaise. Je dis, ah, encore une grenouille. Non, c'est une punaise. Ce serait une sauterelle encore. Ce serait peut-être justifié. Mais c'est une punaise. Trop euphorique, le mec, trop euphorique. J'ai des grenouilles, j'ai des grenouilles. Hop, là ça bouge aussi. Oui, là c'est une petite sauterelle. Il y a des fourmis. Il y a de la vie, quoi. Donc ici, on est sur le SOS tomate, carré des tomates. Donc j'ai 2 pieds de chaque variété que j'ai fait pousser cette année. Si je dis pas, non, 1 pied de chaque variété. Je dis des bêtises. Au milieu, comme j'avais de la place, j'ai mis des pak choy, qui sont beaucoup plus beaux que ceux dans la salsa latina. Là, ici, on a un petit peu des épinards qui ont été semés à la va-vite, des épinards sauvages, kénopodes, une rangée d'œillets. Qu'est-ce que j'ai mis de beau là-dedans encore? Il y a des haricots qui doivent atterrir dedans. J'ai quoi, une petite salade, une petite blette.
Et dans la continuité de la planche, là c'est une belle sauterelle, c'est pas des petites. On a fait une mini ratatouille, une demi-ratatouille du coup. Donc on a une courgette à chaque bout, toujours des œillets devant, des aubergines. Là j'ai un trou, ici il y en a une. Bon, pas grave, j'en ai encore en jauge dans la serre. Du kénopode forcément, encore des œillets, voilà c'est le même pied qui est pris du large. Derrière on a des poivrons, deux variétés de poivrons, poivron chocolat, donc issus de nous, issus de Yves de ma Biogardin. Ceux qui ne connaissent pas, le petit lien qui va bien là-haut. Et derrière pareil, quelques tomates, je sais plus si j'ai gardé la même variété, il faudrait que je regarde sur le pays, ça fait longtemps que je les ai mis à terre. Ouais, on est donc le lendemain du 3e jour des portes ouvertes tous au jardin. On est lundi 16 au matin. Et un petit bilan du week-end quand même, parce que j'ai commencé par parler de ça. On va peut-être recentrer au milieu de notre digression. Hop. On lui fait faire le tour. Record de fréquentation, j'ai envie de dire, est génial. De plus en plus de gens, comme je disais, qui se font labelliser éco-jardin. On est monté à 55, si je dis pas de bêtises, labellisés. J'ai eu visite de beaucoup d'éco-jardiniers, donc qui connaissaient forcément l'événement via la communication du réseau. Et beaucoup de gens, ils ont communiqué dans les journaux, La Voix du Nord aussi. Donc quand je dis record battu, pour donner des chiffres, ça a monté à 15 personnes sur le week-end, une moyenne de 5 par jour. Bien que ce soit vendredi qui en ait fait le plus, avec 8 personnes. Mais ouais, c'est des gens très ouverts, très intéressés, curieux. On a fait quelques petits jeux gustatifs de plantes. Tout le monde n'a pas l'habitude de manger des fleurs, par exemple. On a joué à ça. Et ouais, quelques petites surprises avec la capucine, forcément. Hein. J'ai appelé mon jardin chez Permamax, mais j'aurais pu l'appeler le jardin de Capucine aussi. Hein. Mais voilà. Donc là, les tomates, c'est du simple petit bambou de rien du tout. Je vais les ficeler. Et après, je viendrai structurer un petit peu les bambous entre eux pour que ça tienne droit. Parce que je me fais pas d'illusions quand ils seront pleins de fruits. Et ouais, je les tourne un petit peu, mais ils vont finir saucissonnés sur la terre. Et pareil, le SOS tomate, contre-jour, soleil derrière, ça va pas être génial. Une petite marche arrière. J'ai pas encore mis les toitures. Donc deuxième ratatouille, je disais. On a encore des physalis qui sont là dans le terrain depuis longtemps. Donc tomates, physalis, celui-là, aubergines et poivrons. Je sais plus trop quelle autre espèce, corne di taureau, un truc comme ça, je crois. Et un petit peu des fleurs de dahlia, du basilic, entre chaque plant, voilà, des capucines, ça y en a partout aussi. Et du chou, chou rouge, oui, chou rouge, chou pointu. Et quelques petits dahlias qui se sont fait croquer la tête. Pas tous. Fleurs de tomates, c'est sympa aussi. Et voilà, le dernier carré. Je ne sais plus si c'est celui qu'on appelle les naturels ou les cosmétiques, avec les cornichons. Non, les concombres, décidément, je vais y arriver. Eux, je les mange pas, mais pourtant on en a mis la blinde. 4 à 5 par tipi. Plus un petit peu de tomates par-ci par-là, parce qu'on en a plein les bras. Des haricots plantés, semés. Là, c'est du haricot bernin. Du basilic, quelques petits pieds de poivron ou piment. Ouais, c'est du piment. Piment doux. Ou piment oiseau, je ne sais plus. Enfin voilà, des haricots là, ils sont beaux. On voit qu'ils ont été semés avant. Et derrière, une petite rangée de tournesols qui se portent beaucoup mieux que l'année dernière où ils étaient en dessous de l'ombre de la canopée où j'ai mis mes framboisiers. Et encore des capucines.
Ah, maintenant je vois partout des feuilles de bestioles qui sautent. Là c'est une sauterelle encore. Un petit ami du jardin qui aime bien manger la verdure quand même. Hein. Et puis là, des fleurs en boule. C'est du chou, du brocoli à fleurs. Et celui-là pareil, on a fait bien pas mal de récoltes dessus, on continue. Ça passe bien. Et ouais, sur le chemin du retour, comme ça je vous salue sur une belle image. Donc je vous ai parlé des physalis hein, qui sont plus là pour l'esthétique, hein, l'amour en cage. Et le tomatillo, je vais vous expliquer que c'était un peu comme un fruit comme un physalis. Sauf que lui, il n'est pas permanent. Donc là, pour l'instant, il faut attendre que l'enveloppe, elle craque, parce que la cerise qui est à l'intérieur, en fait, elle va devenir très très grosse. Il s'appelle tomatillo, et il s'appelle en même temps physalis tomatillo. Mais ouais, il ne survit pas d'une année sur l'autre dans sa racine. Quoi. Sauf si on le met en jauge hors gel tout l'hiver, forcément, ça peut repartir. Un peu comme les tomates, un peu comme les poivrons. Et voilà, c'était le tour du petit potager, le premier complet, avec le potager incomplet. Mais ça va devenir un petit peu plus régulier. Comme je disais, j'ai des vidéos qui sont dans la tuyauterie, ça avance. Je continue d'écrire en parallèle, je continue de travailler aussi. J'ai de l'administratif à faire comme tout le monde. Les impôts, c'est déclaré en temps et en heure. C'est joli. Et ma petite bourrache blanche. Ça y est, elle a enfin éclos. Elle est magnifique. Une grande bourrache. Magnifique et super bonne. Très iodée. Alors est-ce que le fait qu'elle mette moins d'énergie dans la coloration, dans la pigmentation, la rend meilleure, ou est-ce que c'est juste une question de variété? Je ne sais même pas comment elle est arrivée là, je ne sais pas si c'est pas une surprise de la reproduction génétique. Je dis bien reproduction. Hein. Le système de reproduction, il y a des fois, très souvent des défauts. La lierre et la fameuse dernière sauvegarde de Crohn du Japon, qui est sortie de terre. On commence déjà à refaire un petit peu, il faudrait peut-être le coup que je lui pince la tête. Peut-être encore un étage. Qu'elle fasse plus de branches, plus de photosynthèse et plus de Crohn. Ou des plus gros. Voilà, c'était le tour du potager. Les mûres à venir d'ici 15 jours, un mois, les premières. Bon, elles seront un petit peu acides, mais avec du sucre pour faire de la confiture, ça passe très très bien. Ouais, il y a du monde. Hein. Allez, au chant du coq, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-vous. Et à tantôt.